Tu as vu ça, Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Dieu, il fait grâce à qui il veut. C'est ça. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Ça, c'est un fait marquant. Dieu l'aime. Et Dieu lui est parlé. C'est un fait très marquant. Alléluia. Et puis, ce qu'il a aimé aussi dans son témoignage, c'est que quand les anges de Dieu se révèlent à elle, Oui. il lui montre encore le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois faire. Il faut aller voir papa. Il faut lui expliquer quelque chose. C'est-à-dire, Dieu lui donne des instructions au travers de ses anges. C'est un fait marquant. Alléluia. Vraiment, vraiment. Mm-hmm. Bon, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai retenu aussi dans son témoignage, Oui. c'est que bien avant qu'elle ne vienne ici, elle a passé la nuit chez Boukari, son petit frère. Oui. Elle dit il y a deux esprits qui sont venus dans la maison. Mm-hmm. Et malgré qu'elle ne priait pas, mais elle a invoqué le feu. Oui. Et puis le feu a agi. Mm. Donc c'est ce qui m'a marqué. Ça m'a marqué aussi. Amen. On acclame le Seigneur. Mais pourquoi tout ça, ça t'a marqué même? Pourquoi ça t'a marqué? Bon, ça m'a marqué parce que il a compris que Oui. en tout cas, si tu suis Dieu normalement, si tu ouvres ton cœur à Dieu, Oui. en tout cas, les anges de Dieu peuvent se révéler à toi, peuvent te donner aussi des conseils. Oui. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, au-delà de tout ça, qu'est-ce que toi tu peux dire? Bon, ce que je peux dire, c'est que quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas être distrait. Quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas être distrait. Parce que quand tu es distrait, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Quand tu es distrait, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Et puis pendant le culte aussi, il faut rester aussi dans la présence de Dieu. Pendant le culte aussi, il faut rester aussi dans la présence de Dieu. Et puis ce que je peux dire aussi, c'est que vraiment, Dieu aime cette communauté. Pourquoi tu dis ça? Ce que tu peux dire, c'est que Dieu aime cette communauté. Pourquoi tu dis ça? Quel constat que tu as fait pour te dire que Dieu aime cette communauté? Je vois que chaque fois que les gens viennent Témoigner, il y a la grâce de Dieu forcément qui descend sur leur vie. sur la vie. Il fait qu'ils trouvent vraiment solution à leurs problèmes. Très bien. Il y a la grâce de Dieu qui descend sur la vie et il trouve solution à leurs problèmes. Donc c'est ce qui t'amène à dire que Dieu aime vraiment cette communauté chrétienne. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai mis ma haut. C'est le troisième jour là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis tu es retrouvé à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai mis ma 14 gigas qu'elle connaît là. Elle n'est jamais tombée. Tombée comme ça ici là. Moi je n'ai jamais vu ça. Ces jours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, maman, il faut dire que ce jour aussi là. Ce jour-là, il était, bon, habituellement il me dispose, ce jour aussi il était disposé comme habituellement. Mais ce jour-là, ce qui m'a plus marqué dans le culte là, oui, c'est qu'au début là, l'enseignement se portait sur le lion. Le combat du lion. Le combat du lion. Et en tout cas, quand la prière a commencé, quand on a fait le combat du lion. Quand la prière a commencé, peut-être chaud. Oui. Parce que la présence de Dieu était tellement grande. Oui. Moi-même, je regardais, mais du coup, je me suis retrouvée à terre. Mais avant que je me retrouve à terre, oui, j'étais assise. Oui. Et puis, dans la prière,
il y avait la prière aussi qui se centrait sur l'esprit de mort. Sur l'esprit de mort. Sur l'esprit de On mort. a beaucoup combattu ce jour l'esprit de mort. Donc, quand. Bon, c'est comme si quand j'ai entendu l'esprit de mort, en tout cas, la force m'a saisi. Je ne pouvais plus m'asseoir sur ma chaise. Quelle force qui t'a saisi? Et puis tu ne peux plus s'asseoir sur ta chaise. Il y a une prison qui m'a saisi. Mhm. Malgré que même je me forçais à rester là, non. Pourtant, bien avant cela, je ne pouvais pas marcher. Oui. Donc je me suis dit, ah, mais si je me lève, que je tombe maintenant, il n'y a pas comment. Il y a pas comment. C'est ce que je me disais. Uh-huh. Non, je dis non, il ne peut pas tomber, il ne peut pas tomber. Mais non, on m'a dit que c'était tellement fort. Ah, je comprends. Ça veut dire habituellement, tu dis, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber. Et puis, comme tu fais toujours habituellement, tu ne tombes pas là. Tu pensais que ce jour-là, tu ne vas pas tomber. Je pensais qu'il n'allait même pas tomber. Uh-huh. Mais ça m'a tiré un coup devant. Ah, du coup, je me suis retrouvé. Donc, je ne pouvais même pas comprendre même ce phénomène-là. Mais c'était la puissance de Dieu. Amen. C'était la puissance de Dieu. Et quand tu es tombé et qu'on a prié, que tu es relevé, comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis relevé, je me suis sentie légère. Légère. Très légère. Très légère. Et puis, habituellement, il ne pouvait pas danser, mais ce jour-là, il a dansé bien. Elle a dansé, non? Alléluia! Gloire à Jésus. Habituellement, il ne pouvait pas me mouvoir. Oui. Donc, depuis ce jour, Depuis ce jour. j'ai commencé à me mouvoir. En tout cas, j'ai commencé. Oh, habituellement, quand je marche un peu les matins dans Oui. la soirée, là, je ne peux Tu ne peux plus marcher. Mais Mais tu- mes visites, mes trucs. L'esprit de mort. Et tu m'as dit qu'il sent son odeur comme cadavre. Donc, depuis ce jour, Maintenant, quand tu sens ton odeur au dehors, là, comme cadavre, qu'est-ce que tu m'as dit hier? Qu'est-ce que tu fais? vers les 18h souvent. Souvent, quand je suis couché, quand il était venu Dans la première semaine. première semaine, Oui. deuxième semaine, Oui. quand j'étais couché au dehors comme ça, Oui. Sous le préau là-bas. le bureau là, quand l'esprit se manifeste à 14h15 là, après encore à 18h là, ça vient. L'esprit de mort vient. L'esprit de mort vient, puis il flaire l'odeur. Donc l'odeur se promène. Donc quand c'est comme ça, quand il voit que l'odeur se promène, il prie que je cours, je viens à l'église, je me dépêche, je prends mes trucs et puis je cours, je viens à l'église. Donc quand je viens à l'église, l'odeur n'est plus là. L'odeur n'est plus là. Et tu m'as même dit qu'un jour. Donc une fois, bon, quand je suis venu nouvellement, il n'arrivait pas à causer bien, les gens, mais c'est la sœur Abibata qui Abibata, qui t'approchait. Elle t'est forcée à parler. arracher des mots. Elle était à cause de moi. Donc ce jour-là, elle était là. Donc quand elle était là, quand il a commencé à sentir l'odeur, c'était tellement forte. Tu ne lui as rien dit. Je ne lui ai rien dit, j'ai pris mes trucs. Tes affaires. Elle dit, Aïe, mais tu t'en vas où? Il n'a même pas parlé même. Quand tu ne sais pas ce qui se passe. Je courais, je suis venue à l'église. Je suis venue me coucher. Souvent, 20h, souvent, je me couche, mais souvent, quand je vois que c'est trop la vie à 18h30, je dresse mon lit et puis. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, depuis que je suis tombée là, vraiment. Et c'est depuis que tu es tombé, est-ce que tu sens cette odeur de cadavre encore? Non, Est-ce que l'esprit de mort te visite encore? Amen. Et comment tu te sens? Tu te sens léger maintenant? Tu peux faire des mouvements. Tu as même dansé ce jour-là. Et puis tu as glorifié le Dieu. Et les manifestations de l'esprit de mort qui étaient là ont disparu. D'accord. D'accord. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce sont les bienfaits vraiment de ce jeûne. Alléluia. Le troisième jour, la troisième nuit des jeûnes, où on a prié intensément. En tout cas, Dieu nous a invités ici. Voilà, elle était tombée. Il y a certaines personnes aussi qui étaient aussi tombées, tout ça là. Et ce jour-là, le Seigneur nous a invités puissamment. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Alors, oui, vas-y, donne-nous ce que tu as compris. Dis-nous ce que tu as compris.
Voilà, on acclame Jésus-Christ pour le missionnaire Noé. Voilà. Et aussi, il va nous dire ce qui vraiment a marqué son cœur dans tout le témoignage de notre Sabi Bata. Voilà, ce qu'il a pu retenir. Voilà, vas-y. Bon, ce que je retiens, Oui. c'est que si nous sommes dans le plan de Dieu, nous ne pouvons pas échapper comme Jonas. Amen. Parce que dans son témoignage, il a dit que Dieu lui a dit Oui. qu'il faut aller échanger avec le pasteur. Oui. Et Dieu va l'utiliser. Oui. Il n'était pas compte du français qu'elle va parler, mais Oui. dans tous les cas, Oui. il va l'utiliser. Oui. Mais elle ne venait pas. Elle venait pas. Elle venait pas. Donc, quand tu es dans le plan, tu ne peux pas échapper. Oui. C'est ce que je retiens. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu ne peux pas échapper. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, s'il n'y a plus quelqu'un qui veut dire quelque chose, au vu de tout ça, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment dire quelque chose par rapport à ce qu'on a écouté le témoin de Bibata, voilà, nous allons donc prier, confier vraiment la sœur Bibata dans les mains du Seigneur et toutes les leçons spirituelles qu'on tire de son témoignage dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as permis Jésus-Christ de Nazareth que nous puissions vraiment écouter et bien ce merveilleux récit de ce témoignage de notre sœur Bibata et aussi ce que nous avons pu retenir aussi compte tenu du témoignage que nous a rendu aussi notre sœur Jemima 14 gigas et aussi de tout ce que nous avons pu retenir ce soir comme leçon spirituelle. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Père divin roi. Nous te prions pour notre sœur Bibata. Nous te confions sa vie. Nous prions que tu la fortifies, qu'elle puisse continuer à écouter ta voix. Que tu la affermis davantage. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Tu as dit, si elle écoute, elle sera sauvée. Son âme sera sauvée. Oui, tu as parlé aussi d'un aspect du salut de son âme dans tout ce qu'elle vient de relater comme récit. C'est pourquoi nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, toutes les leçons spirituelles, nous avons pu retenir de ce témoignage très édifiant. Donne-nous, éternel Dieu, de pouvoir vraiment pratiquer ces leçons spirituelles. Nous sommes tous ensemble ici. Oh, vraiment, tu fais grâce à qui tu veux. Tu visites puissamment cette assemblée chrétienne. Tu visites puissamment ce ministère. C'est ce que tu l'as témoigné. Ce sont les signes et les miracles qui attestent que tu es avec nous. Chaque fois, les gens ont des témoignages très glorieux de ces gens ici. Et cela est très édifiant. C'est comme si tu nous alertes, tu nous donnes vraiment des instructions pour que nous aussi, nous soyons sauvés. Aide-nous à mettre en pratique toutes les leçons spirituelles que nous tirons véritablement de ce témoignage pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, béni soit-tu ton nom, Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Il faut stopper tout. Amen. Voilà. Il faut stopper l'autre.